Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Et aujourd'hui, il y a eu un phénomène assez étonnant, étonnant mais pas rare, qui est l'éclipse. Ça arrive quand même 2 fois dans l'année, donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Alors, effectivement, il y a aussi un autre point, c'est que cette nouvelle lune est juste à la fin du signe des poissons, à 29 degrés 37, en sachant qu'on est quasiment sur le signe du bélier. C'est quand même le printemps aujourd'hui, puisqu'on estime que le printemps, c'est quand le soleil rentre en bélier, et que là, à l'heure où nous parlons, il y est. Donc j'en profite pour vous souhaiter un merveilleux printemps, et que ce printemps vous permette de mettre en place tous vos projets, puisque c'est vraiment le moment idéal pour cela. Alors, par rapport, oui, le 21 mars, ça c'est conventionnel, Cateux. Après, au niveau astrologique, c'est quand le soleil rentre en bélier, et il y est rentré, ou il ne va pas tarder à y rentrer, c'est une question d'heures ou de minutes. Donc, effectivement, cette nouvelle lune présente plusieurs particularités. La première particularité, c'est que le soleil et la lune ne reçoivent aucun autre aspect. C'est assez rare, ni de la part des transsaturniennes. Les transsaturniennes, c'est Uranus, Neptune, Pluton, c'est-à-dire celles qui sont au-delà de Saturne, celles que l'on ne voit pas à l'œil nu. C'est pour ça qu'on les appelle ainsi. Et donc, les luminaires, je rappelle quand même un élément important, c'est qu'une nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont exactement dans le même signe au degré exact. Voilà. Et donc, ça décuple la force, ça décuple l'intensité de cette nouvelle lune. Alors effectivement, sur le mois de mars, on a vu quand même des aspects assez lourds. On a déjà le dernier carré entre Pluton et Uranus. C'est le 3e carré, ça je l'ai évoqué lors d'une des précédentes émissions, qui devait se situer aux alentours de la mi-mars. Et en plus, nous avions une conjonction Mars-Uranus, qui n'existe plus. Mars-Uranus en bélier, Mars qui est le maître du bélier, au carré de Pluton. Donc c'était violent, c'était des décharges d'adrénaline, de l'agressivité, tout ce que l'on veut. Et donc un peu difficile pour tous ceux qui sont Capricorne, Cancer, Balance et Bélier, signe solaire ou ascendant, bien évidemment. Et après, ça dépend de chacun où se situent ces signes-là dans le zodiaque, les maisons dans le zodiaque. Donc, par rapport à cette nouvelle lune, quels sont les éléments que l'on peut indiquer ? Je vais reprendre. Pour ceux qui font de l'astro, vous avez peut-être entendu parler des symboles sabiens, de Dan Rudyard. Dan Rudyard est un des plus grands astrologues que la Terre ait connu. Et en fait, le zodiaque est composé de 360 degrés, et pour chaque degré, il a écrit un texte interprété. Chaque degré correspond. Je me disais que j'avais un retour, en fait c'est mon micro, c'est le retour du micro. Et les symboles sabiens sont extrêmement intéressants parce que c'est l'association entre un degré du zodiaque et on va dire une sorte de parabole, une sorte de métaphore, d'image qui reste à traduire. Et l'image du degré de cette nouvelle lune est le suivant. C'est un jeune garçon s'identifie au point de lui ressembler à un visage majestueux découpé dans la montagne. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? En fait, c'est la capacité, c'est le pouvoir de modeler notre existence propre à nos idéaux clairement conscients, perçus, clairement définis. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est doit-on penser à ce niveau de l'être sur le plan symbolique, sur la projection d'une perception,
de ce que l'on veut croire ou bien croire. Donc en fait, c'est une sorte d'interrogation sur, pour moi, après on peut l'interpréter différemment, mais l'interrogation sur notre place, l'interrogation sur nos motivations, sur nos investissements, pas nos investissements financiers bien évidemment, mais nos investissements spirituels, notre ouverture, notre capacité à vivre dans une société, ce qu'on peut lui apporter et ce qu'elle peut nous apporter. Voilà. C'est l'idée du symbole sabien. Alors, il est évident que cette nouvelle lune, ou cette éclipse du soleil en Poisson, nous met face à ce qu'il y a de mieux ou de pire dans nos croyances, nos désirs, nos besoins, l'amour, la compassion. Donc, c'est un moment important pour se questionner sur tous ces sujets. Quels sont les résultats que l'on peut obtenir en fonction de nos sacrifices, de nos obligations, de nos responsabilités? Est-ce que cela vaut la peine de poursuivre? C'est une forme d'épuration en quelque sorte, c'est une forme de bilan. On est dans le Poisson. Le Poisson, c'est le 12e signe du zodiaque. C'est la 12e maison, donc on est dans le domaine de la, j'allais dire la transmutation, mais c'est pas ça parce que c'est la maison 8, c'est le Scorpion, la transmutation, mais on est vraiment dans le dénudement. On est vraiment dans la phase où quelque part on s'extrait du monde matériel, la matière dans le sens l'argent, la finance, les biens matériels, tout ce qui, toute la course à l'échalote qu'il peut y avoir sur cette planète. Là, on dépasse ce cadre-là pour arriver dans un cadre de spiritualité ou religieux ou métaphysique ou en quelque sorte où on se vide complètement de ces aspects matériels pour en garder des aspects, ce que j'appellerais ésotériques, ce qui est à l'intérieur, ésotérique. L'ésotérisme, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est tout ce qui est dans notre conscience, notre inconscience, c'est tout ce qui nous fait fonctionner. Voilà en quelques mots l'impact de cette nouvelle lune. Alors, effectivement, elle est très spirituelle. Le Poisson est d'ailleurs le signe de la spiritualité, c'est le signe de la médiumnité, c'est le signe, je dirais, aussi des épreuves. Vous avez déjà dû entendre parler de l'ère des Poissons, où on a plongé dans l'ère du Verseau. L'ère des Poissons, c'est tout le christianisme, c'est toutes les religions qui sont nées, qui se sont imposées. Voilà, ça c'est l'ère des Poissons. Quand on rentrera dans l'ère du Verseau, je ne pense pas qu'on y soit rentré. On a commencé à mettre le pied depuis les années 50, puisque ça concerne l'aviation, l'informatique, le développement des technologies modernes. Quand on rentrera pleinement avec, je dirais, le mental de l'ère du Verseau, je pense que l'humanité ira mieux. Donc, si on en revient à une astrologie beaucoup plus terre à terre, je vais juste vous parler de la fragilité qu'elle peut apporter à notamment 3 signes: les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires. Ça vient de revenir. Et les Sagittaires. Alors, moi, je remarque une chose parce que on peut, et c'est ça qui est important en astrologie, c'est que je me suis posé la question pour moi. Moi, les Poissons représentent ma maison 6 en astrologie. Et effectivement, déjà, la maison 6, c'est la maison de la santé, c'est la maison du travail quotidien, c'est la maison des obligations, des oncles, des tantes. En fait, c'est la maison pas forcément la plus simple, la plus terrible, la plus jouissive. C'est une maison laborieuse, on va dire. Et je me suis dit, tiens, comment ça peut influencer ta vie? Alors, effectivement, je vois mon état d'esprit aujourd'hui, même si je n'ai ni un ascendant Vierge, ni un ascendant Gémeaux, ni un ascendant Sagittaire,
pas vous dire que je ne suis pas non plus de ces signes-là, vous connaissez mon signe. Je n'ai pas de planète en Sagittaire, je n'ai pas de planète en Gémeaux, mais en revanche, si, j'ai une planète en Vierge. Et justement à la fin de la Vierge. Et cette planète, c'est Pluton. Pluton est justement la planète maîtresse du Scorpion, de mon signe. Et effectivement, ce matin, j'étais un petit peu énervé, un peu agacé, à essayer de trouver une énergie justement de calme, de relaxation. Et ça n'a pas été aussi simple que cela. Alors où je veux en venir, c'est pas pour vous parler de moi, c'est quand même ce que je fais le moins bien, mais pour vous dire que, bien sûr, il y a une fragilité au niveau des 3 signes que j'ai évoqués, mais il n'y a pas que ça en astrologie. Vous avez aussi l'ascendant, la place qu'il occupe, les planètes qui se trouvent dans les différents signes, les aspects entre les planètes, mais effectivement, tous ceux qui sont de ma génération, de 70, on va dire entre 69 et 73, peuvent vivre cette nouvelle lune avec cette position de Pluton comme étant assez forte, comme étant assez intrinsèquement perturbatrice. Donc, faites un travail de relaxation, faites un travail de méditation, essayez de vous détendre, ne buvez pas trop de café, évitez l'alcool ce midi, attendez plutôt ce soir, ce sera meilleur, mais c'est pour vous dire que surtout ne soyez jamais catastrophés quand je parle d'une nouvelle lune ou d'une position planétaire en vous disant que pour ces signes c'est difficile, c'est compliqué, parce que bien évidemment on est tous des individus indépendants des autres et singuliers. Donc il faut voir aussi l'ensemble. Voilà. Bon, allez, on va y aller parce qu'effectivement je pourrais vous en parler des heures, mais je vois qu'il y en a qui suivent, c'est comme à l'école, je vois qu'il y en a qui suivent et qu'il y en a qui se dispersent. C'est ça qui est intéressant aussi dans notre émission, c'est qu'il y a vraiment tous les cas de figure, on se croirait à l'école. Allez, je valide les dernières questions et puis on va y aller. Vous savez, je viens de lire, c'est Cruella qui dit non, Madame Christophe, elle n'a pas dit qu'elle était de mauvais poil, qu'il était de mauvais. Je n'étais pas de mauvais poil, mais j'avais une certaine agitation que je n'aime pas. J'aime pas la surexcitation, en fait. J'aime pas ce type d'attitude parce que je trouve qu'on n'est jamais centré, on n'est jamais à la place à laquelle on devrait être lorsqu'on est comme cela. Donc c'est pour ça. Mais je me suis fait la remarque, je me suis dit tiens c'est quand même curieux. Donc il n'y a pas simplement le signe solaire, il y a tas d'éléments qu'il faut prendre en compte. Vous voyez, je nettoie, c'est le côté maison 6. Ça. Allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par Michel. Michel, bonjour. Votre mari, artisan maçon, connaît des difficultés professionnelles et financières actuellement. Est-ce que je vois un changement positif ou alors la faillite ? Oui, là on est au bord de l'explosion, faut le dire, appelons un chat un chat. Je trouve qu'également, vous savez, pourtant ça reste quand même un métier, un très beau métier. Je ne vais pas me la jouer, je vais pas me la jouer à la Michel Drucker quand même, mais moi je trouve ça magnifique de pouvoir créer de ses mains, que ce soit en maçonnerie, que ce soit en électricité, tous ces métiers qui ont été tant dévalorisés et qui ont été toujours mis
au rebut par rapport au métier intellectuel, moi, ça m'a toujours laissé un peu dubitatif. Et je trouve que votre mari est un gros travailleur pourtant, vraiment un gros travailleur, mais il ne s'est pas fait avoir par quelqu'un, il n'y a pas eu quelque chose. Je pense que ce n'est pas simplement un manque de travail ou des choses comme ça, c'est comme s'il y avait une mauvaise situation, une mauvaise interface qui ne permettait pas l'équilibre. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, je trouve que depuis 3-4 mois, ça ne s'améliore pas du tout et au contraire, ça empire. Alors, il y a des démarches administratives. Je pense que sans parler d'une faillite ou d'un dépôt de bilan, je suis en train de chercher le nom. Je sais qu'il y a une… quelque part, il y a une autre façon de voir les choses. En tout cas, il y a des démarches administratives, hein, il y a des papiers, il y a des choses officielles. Je ne sais pas si c'est conservatoire, mais effectivement, je pense qu'il ne faut peut-être pas déposer tout de suite le bilan, hein, donc faillite. Je pense qu'il faut peut-être essayer de trouver une autre solution, mais ça reste très précaire. Voilà ce que je peux vous en dire. Effectivement, il y a beaucoup plus de chances aujourd'hui de déposer le bilan que de se dire ça y est, on retrouve une meilleure énergie. Il est vrai qu'il y a des difficultés financières, mais il va y avoir, vous savez, je vois des discussions, des pourparlers, des choses qui peuvent peut-être permettre de gagner un petit peu de temps, parce que c'est une question de temps en réalité. Hein. Mais effectivement, ça sent pas bon. Mais j'ai un petit espoir. Mais alors, petit. Alors, j'ai qu'une partie là. Ah voilà, parfait. Fernanda, bonjour. Est-ce que je vois dans les années à venir l'achat d'une maison dans le sud du Portugal ? Bon, ben, je sais où je vais aller passer mes vacances prochainement alors. Le Portugal, je trouve que c'est un magnifique pays, que les gens sont extrêmement sympathiques. Enfin, quand je vous dis ça, je n'ai pas fait le Portugal en long, enfin plutôt en long d'ailleurs qu'en large, en long, en large et en travers. Mais étant allé dans le sud justement de Lisbonne, franchement, moi j'ai passé des vacances extraordinaires et rencontré des gens absolument fabuleux et une cuisine délicieuse. Donc, je n'oublie pas que vous voulez acheter une maison au Portugal, Fernanda. Oui, vous y arriverez. C'est pas forcément simple, mais oui, pour moi, puisqu'on parle d'années, hein, il n'y a pas de péril en la demeure. C'est pas comme si vous me disiez, tiens, est-ce que je vais le faire dans 3 mois ? 3 mois, ça me paraîtrait plutôt compliqué. Mais en tout cas, oui, ça se fera. Mais il va y avoir encore des changements. Il y a des phénomènes, il y a des éléments extérieurs qui vont permettre d'acheter cette maison. Et je me demande si vous n'allez pas racheter une maison à retaper, hein, dans le sens où voilà, c'est pas forcément une construction, hein, vous n'allez pas faire sortir de terre une maison. C'est comme si vous repreniez un bien et que vous le refaisiez à votre goût en quelque sorte, mais avec quand même des travaux. C'est comme si on gardait que la structure et qu'on refaisait tout, toit et tout. Mais ça se fera. Marie-Hélène, bonjour. Vous voulez savoir comment va se passer votre vie professionnelle en 2015 ?
Ah bah écoutez, ça se réorganise un petit peu tout ça, hein. On a l'impression que d'une période un petit peu tunnelesque, hein, comme si vous étiez dans un tunnel, eh bien, vous allez pouvoir être au grand jour, hein. Je pense que même si c'est pas simple à l'heure actuelle, hein, il faut pas non plus dire que voilà, 2014 a été trop difficile et puis 2015 va être magnifique, splendide et tout. Mais en tout cas, ça vous permet de remettre un petit peu dans le rythme parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des changements au sein de l'entreprise, comme s'il y avait une sorte de réorganisation, comme si les choses n'étaient plus ou n'allaient plus être que comme elles étaient avant. Vous voyez ? Période de transition, comme s'il y a des gens qui partaient, d'autres qui arrivaient, hein, c'est un petit peu les chaises musicales, on va dire. Et même vous pourriez changer de bureau, il y a comme l'idée d'un déménagement au niveau professionnel. Je pense que vous vous sentirez mieux. Alors, je vais vous dire, au niveau quand on arrivera dans le signe du cancer, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, c'est comme ça que je le ressens. Je dirais, pour moi, c'est sur cette période-là. On vous demande de la patience, mais c'est comme si vous donniez un petit coup d'accélérateur à votre travail. Mais à partir du mois de juin, donc un peu, le cancer commence le 24 juin, donc on va dire que c'est sur cette période-là que vous avancez au niveau professionnel. Donc, il y a comme quelque chose, un nouveau démarrage, un nouvel élan, on va dire. Hein, on peut l'appeler comme ça. Murano, bonjour. Mais je voudrais ajouter une chose, parce que j'y pense, et je passe tout de suite à votre question. Murano, c'est que c'est vraiment une année où il faut être carré, où il faut être discipliné. C'est vraiment une année où vous devez être dans une méthodologie, dans une rigueur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour l'instant. Hein. Ça viendra un peu plus tard, mais pour l'instant, on ne sait pas toujours à quelle sauce on va être mangé. Donc, faire, entre guillemets, profil bas. Voilà, avancer tranquillement. Donc, j'en viens à votre question, Murano. Murano, bonjour. Puisque le domaine du travail est mauvais, les finances n'en parlons pas, allez-vous cette année entamer une relation amoureuse viable à long terme? Alors, voyons sur le plan affectif. Alors. Donc on est d'accord, c'est sur le plan affectif. Hein. Bon. Alors, Murano, va falloir que vous sortiez un petit peu, que vous alliez faire la fête, que vous alliez avec des copains, des copines. Il faut aller vers l'extérieur parce que là, je ne vous sens pas dans une énergie justement à aller vers l'extérieur. Hein, c'est pour ça que je vous le dis. On ne peut pas rencontrer quelqu'un ou alors c'est un miracle. Hein. En même temps, les miracles sont faits pour arriver. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il va falloir vous booster un petit peu plus. Oui, mais je comprends que ce soit financier, mais vous pouvez aller faire des choses avec des amis sans forcément aller dans des restaurants gastronomiques ou des boîtes de nuit qui coûtent cher. Parce que là, vous vous isolez, pour moi. Vous vous isolez de l'extérieur et c'est pas bon. C'est pas bon. Pas simplement sur le plan affectif que c'est pas bon. C'est pas bon pour vous. Vous êtes quelqu'un qui avait quand même une certaine mobilité. Bon, vous êtes un peu timide, je ne vais pas dire le contraire, mais vous avez besoin quand même de bouger, vous avez besoin quand même de faire des choses. Donc il faut. C'est vrai que c'est pas toujours la facilité, mais je trouve que là, ça n'engage pas à ce que vous rencontriez quelqu'un par rapport à ce que je vous décris. Hein. Donc pour moi, il y a quand même l'idée d'une rencontre, hein. Mais
et quelque chose d'assez étonnant, d'assez surprenant, d'assez surréaliste presque, d'assez irréel. Mais il y a une rencontre. Donc, pour moi, c'est une bonne année, c'est une bonne période pour cela, effectivement. Mais c'est malheureusement pas en restant chez vous, bien évidemment, que vous allez pouvoir le rencontrer ou le croiser. Ne vous isolez pas. Vous êtes beaucoup isolé depuis l'année dernière. C'est vraiment le sentiment parce que j'ai l'impression que ça fait quand même une bonne année que vous êtes comme ça. Voilà. Maintenant, il faut aller dehors. Allez, zou, dehors. Alors, on va poursuivre l'émission au-delà, parce que j'ai été très bavard sur la nouvelle lune. Mais bon, le but quand même de l'émission, c'est que je réponde à vos questions. Donc on prendra quelques minutes de plus pour justement vous permettre d'avoir le maximum de réponses. Allez, tout de suite, je passe à la question de Catherine. Catherine, bonjour. Je vous ai dit que François avait des problèmes de santé. Est-ce grave ? Grave non, enquiquinant oui. Voilà, il y a quand même une différence entre grave et enquiquinant. Moi je sens très très fatigué, je sens avoir besoin de repos, mais on va dire que grave non. Christine, bonjour. Quand vois-je arriver le prince charmant sur son fier destrier pour une relation sérieuse et durable ? Alors, comment vous dire ? Pour l'instant, c'est pas tellement la période. Pourtant, c'est curieux. Qu'est-ce qui vous a bouleversé ces derniers temps au niveau affectif, au niveau émotionnel ? C'est comme si vous avanciez avec un lourd fardeau, avec une boule au ventre, que vous n'étiez pas. Pourtant, vous êtes plutôt d'une nature joyeuse, vous êtes plutôt d'une nature. Mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas au top du top pour justement faire cette rencontre. Comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait. Bon, alors, peut-être que ça prendra un peu plus de temps qu'on ne voudrait l'imaginer, mais il est clair que c'est pas tout de suite, parce que je pense que vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité par rapport à vous, pas par rapport à quelqu'un, c'est déjà par rapport à vous. Je pense qu'il faut que vous fassiez tout un cheminement personnel pour justement vous permettre de rencontrer cette personne. Alors moi, je n'ai pas de réelle inquiétude sur ce sujet, mais effectivement, parce que je pense que vous êtes faite pour aimer, vous êtes faite pour partager, mais ce n'est pas forcément tout de suite. Voilà, il y a une rencontre, mais il faut régler certaines choses d'abord. C'est peut-être que vous avez des préoccupations familiales. C'est la question que je me pose. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment de place pour l'instant pour être complètement investi dans une relation affective. Mais il y a quand même, il y a quand même quelque chose à reconstruire par rapport à vous. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire quand les enfants vont revenir en France ? Écoutez, on va regarder avec les tarots. C'est pas toujours évident la notion de temps avec les tarots, mais déjà on va voir s'il y a un retour.
Il se pose la question, mais effectivement, il y a cette idée de retour. Alors, je pense pas que je sais plus, vous m'avez troublé, Madonna. Vous m'avez troublé parce qu'on en a parlé. Voilà, c'est aussi les aléas du direct. On en a parlé hier et effectivement, il y avait cette idée de retour à l'école qui ressortait et donc tant mieux. Bref, je me concentre sur la question de Liseron et sur ses enfants qui doivent rentrer. Pour moi, il va y avoir des discussions. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a envie et l'autre qui n'a pas envie. Donc, ça va discuter, on va remettre en cause, mais effectivement, ils reviennent. Et je pense que c'est cette année. Voilà. Après, si on peut plus rentrer dans le détail, il faut passer par d'autres méthodes que les tarots. Mais effectivement, il y a l'idée d'un retour, mais j'ai l'impression qu'ils vont repartir après. Hein. C'est un retour pour mieux repartir. Voilà. Donc, en tout cas, il y a effectivement, je pense, cette année, cette idée-là. Voilà. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis de passer une bonne nouvelle lune. Et bien évidemment, nous nous retrouverons dès lundi à partir de 13h pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.